Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de deux forces d'interaction fondamentales. Avant de commencer, je tiens à vous avertir, il y a pas mal de formalisme mathématique dans cette capsule, mais ne vous inquiétez pas, ça s'éclaircira quand vous ferez les exercices. Commençons par quelques rappels sur les interactions. Une action mécanique est modélisée par une force. Une force est représentée par un vecteur force. Si on prend un système A et un système B, ils sont en interaction si B exerce une force sur A et A exerce une force sur B. En l'occurrence, c'est une force qui est exactement opposée et c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques, encore appelé troisième loi de Newton. Deux systèmes en interaction exercent l'un sur l'autre des forces opposées et on peut écrire que la force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A. C'est vrai pour des interactions de contact comme entre cette nageuse et ce mur, mais c'est également vrai pour des interactions à distance. Avant de passer dans le vif du sujet, rappelons que 4 interactions fondamentales régissent l'univers. L'interaction forte agit à courte portée au sein du proton et du neutron et permet la cohésion du noyau de l'atome. On a l'interaction faible, qui n'est ni attractive ni répulsive, elle a une portée inférieure à la taille du noyau de l'atome, elle est responsable de la radioactivité bêta. On a l'interaction électromagnétique, elle peut être attractive ou répulsive, et elle s'exerce entre deux charges électriques. Elle intervient dans tous les phénomènes du quotidien, aussi bien à l'échelle des atomes, des molécules, que de la matière à notre échelle. Et enfin, on a l'interaction gravitationnelle, qui est la plus faible des 4 interactions fondamentales. Elle est toujours attractive et s'exerce cette fois-ci entre deux masses. Elle régit tous les phénomènes astronomiques ainsi que la gravité sur Terre. Les interactions fortes, faibles et électromagnétiques sont décrites par le modèle standard de la physique des particules. C'est un modèle qui est en cohérence avec la physique quantique et l'interaction gravitationnelle est actuellement décrite par la théorie de la relativité générale. Alors il faut savoir que les physiciens essaient de trouver une théorie qui expliquerait simultanément les 4 interactions fondamentales. Donc c'est un des principaux axes de recherche de la physique des particules. Il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir en physique et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis le jour où vous aurez le prix Nobel, n'oubliez pas de citer cette vieille prof de physique au lycée qui a cru en vous et qui vous a dit que vous pouviez le faire, tout ça, tout ça. Bon, enfin bref, on n'en est pas là aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 interactions. Et on va commencer par l'interaction gravitationnelle que vous avez déjà rencontrée en classe de seconde. À partir du moment où 2 corps ont une masse, ils sont attirés l'un par l'autre. À notre échelle, on ne ressent pas la force d'interaction gravitationnelle. Mais dès que les masses mises en jeu sont assez importantes, les effets de l'interaction gravitationnelle sont observables. La Terre, par exemple, exerce une action mécanique sur la Lune, ce qui explique que la Lune tourne autour de la Terre. De la même manière, la Lune exerce une action mécanique opposée sur la Terre. C'est ce qui explique les marées qu'on peut observer sur Terre. Oui, les marées. Marée haute, marée basse. La marée basse du Mont-Saint-Michel, par exemple. Si on prend un système A et un système B de masse respective MA et MB, séparés par une distance d, alors B va exercer une force sur A et A va exercer la même force sur B. Et ça, c'est vrai même si les masses de A et B sont très différentes. C'est exactement la même force, dont la valeur est donnée par la formule suivante, grand G fois masse de A fois masse de B divisé par la distance au carré. Les masses s'expriment en kilogrammes. La distance s'exprime en mètres. Attention, elle est souvent donnée en kilomètres, donc il faudra la convertir en mètres et ne pas oublier le carré. Les forces s'expriment en newtons. Et G est la constante de gravitation universelle. Elle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, mais elle vous sera toujours donnée. On peut écrire cette relation sous forme vectorielle, mais pour ça, il faut définir un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur de norme 1. Et donc, on va choisir un vecteur de direction la droite AB, et on choisit de l'orienter de A vers B, sachant qu'on aurait très bien pu choisir l'inverse. Si on s'intéresse à la force exercée par B sur A, on peut alors écrire que c'est égal à la valeur de la force multipliée par le vecteur unitaire. Du coup, en s'intéressant cette fois à la force exercée par A sur B, d'après le principe des actions réciproques, c'est égal à moins la force exercée par B sur A, c'est-à-dire moins la valeur de la force fois le vecteur unitaire. Au niveau des signes, c'est cohérent car la force exercée par A sur B et le vecteur unitaire ont des sens opposés, d'où le signe moins. Donc finalement, on peut écrire, et c'est cette relation qu'il va falloir retenir, force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A est égale à moins la constante de gravitation universelle fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance qui les sépare au carré multiplié par le vecteur unitaire.
Dans cette relation, on a tout ce qu'on a besoin de savoir. On a la valeur de la force, on a la direction de la force, qui est celle du vecteur unitaire. Pour le sens, il suffit de regarder les signes. La force exercée par A sur B a un sens opposé à celui du vecteur unitaire, alors que la force exercée par B sur A a le même sens que celui du vecteur unitaire. De la même manière qu'il existe une force d'interaction gravitationnelle entre deux masses, il existe une force électrostatique entre deux charges électriques. Mais précisons quelques points d'abord sur la charge électrique. Rappelez-vous, la plus petite valeur de charge électrique portée par une particule est appelée la charge élémentaire et elle est notée E. C'est par exemple la charge d'un proton plus E ou la charge d'un électron moins E. Cette valeur de charge élémentaire vous sera donnée, vous n'avez pas besoin de la connaître. Donc la charge électrique, c'est une caractéristique de certaines particules. Elle est toujours égale à un multiple de la charge élémentaire. Elle peut être positive ou négative et elle s'exprime donc en coulombs. On peut écrire que la charge électrique Q est égale à un antirelatif multiplié par la charge élémentaire. Deux charges de même signe se repoussent et des charges de signe opposé s'attirent. C'est ce qu'on appelle l'interaction électrostatique. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la matière est généralement neutre. Mais dans certains cas, on peut observer des phénomènes d'électrisation. Vous pouvez faire hérisser vos cheveux en notant certains habits ou lors d'animations scientifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de coller un ballon au plafond après l'avoir frotté sur vos cheveux, mais moi si. Donc le ballon électrisé tient au plafond et peut soulever des morceaux de papier. Moins courant, on peut aussi dévier un filet d'eau. Ça marche aussi avec une règle en plastique. Ou les éclairs d'un orage. Tout ça, ce sont autant de manifestations des propriétés électriques de la matière. Donc la force d'interaction électrostatique est donnée par la loi de Coulomb. Deux corps ponctuels A et B, de charges respectives QA et QB, séparés d'une distance d, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction électrostatique telles que force exercée par A sur B est égale à moins force exercée par B sur A est égale à une constante K multipliée par la charge de A fois la charge de B, divisée par la distance qui les sépare au carré, multipliée par le vecteur unitaire UAB. Les caractéristiques du vecteur force sont les suivantes. L'origine, ce sera soit la charge A, soit la charge B, selon la force qu'on regarde. La direction est celle du vecteur unitaire, donc de la droite AB. Le sens dépend du signe des charges. Donc par exemple, si vous prenez une charge positive A et une charge négative B, l'interaction sera attractive et B va attirer A va attirer B. En effet, c'est cohérent avec le fait que si on multiplie la charge QA par la charge QB, on obtient quelque chose de négatif et donc la force exercée par A sur B sera opposée au vecteur unitaire. Si on prend deux charges négatives, cette fois, les charges vont se repousser. Le produit QA fois QB sera cette fois-ci positif et donc la force exercée par A sur B aura le même sens que le vecteur unitaire. Si on prend deux charges positives, c'est pareil, les charges se repoussent. La dernière caractéristique du vecteur force est sa norme, qui est proportionnelle à la valeur de la force exprimée en newton. La valeur de cette force est la suivante. C'est égal à K fois valeur absolue de QA fois QB divisé par D au carré. Les charges électriques s'expriment en coulombs, la distance s'exprime en mètres, les forces en newton, et la constante K est la constante de Coulomb, elle est égale à 9,0 fois 10 puissance 9 newton mètre carré Coulomb moins 2, mais évidemment vous n'avez pas besoin de la retenir, elle vous sera donnée. Comparons à présent les deux forces que nous venons de voir. On a la force gravitationnelle d'un côté et la force électrostatique de l'autre. La première est liée à la masse des objets, la seconde à leur charge électrique. Les expressions vectorielles de ces forces sont les suivantes. On voit des similitudes. La force est proportionnelle au produit des grandeurs caractéristiques des corps. La force est également inversement proportionnelle au carré de la distance. Et enfin, les forces sont proportionnelles à une constante, qu'il s'agisse de la constante de gravitation universelle ou de la constante de Coulomb. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Il faut que vous soyez capable d'utiliser l'expression vectorielle de la force gravitationnelle. Vous devez être capable d'utiliser l'expression vectorielle de la force électrostatique. Pour les sens, gardez en tête que la force gravitationnelle est toujours attractive et la force électrostatique, il suffit de regarder les signes des charges. Vous devez être capable de citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle. J'en ai fini avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit au début de cette capsule, il va vraiment falloir s'entraîner à utiliser ces formules. Et donc je vous invite à passer de ce pas aux exercices. À bientôt pour une prochaine capsule.